Bonjour, quelques commentaires sur la correction du DNS numéro 11. Tout d'abord, vous trouverez sur l'avis scolaire, les notes de DNS, plusieurs colonnes. La raison pour laquelle vous aurez plusieurs colonnes est la suivante. Tout d'abord, vous aurez une colonne avec la note du DNS numéro 11. S'il n'y a pas de note, c'est que je n'ai pas noté ce DNS pour vous. Et vous trouverez une colonne qui s'intitule DNS tout court. Il s'agit de la moyenne des devoirs maison que je n'ai pas compté pour le premier et deuxième trimestre et qui compteront donc pour le troisième trimestre. Ensuite, sur le DNS, le premier point que j'ai trouvé souvent faux sur un certain nombre de copies, c'est l'absence de la précision du nom de l'élément chimique pour la question 1. Pour la question 2, vous avez été nombreux à mentionner le fait que ces noyaux étaient isotopes, en oubliant à chaque fois, ou très souvent, de donner la cause pour laquelle ils étaient isotopes. Pour la question 3, vous avez eu des difficultés à justifier pourquoi vous affirmiez ou non qu'il s'agissait d'une transformation nucléaire. Pour la question 4, le problème majeur a été l'absence totale de méthodologie, petit tableau qui se trouve ici, de présentation des résultats. Quand c'est fait, vous oubliez souvent un des éléments et vous avez du mal à exprimer en littéral le nombre total, soit de nucléons, soit de protons. Ce nombre total exprimé en littéral doit tenir compte du nombre stoichiométrique, ça s'appelle ainsi, qui se trouve devant chaque espèce chimique, ici en l'occurrence devant chaque noyau atomique. Pour la question 5, vous avez eu très souvent l'occasion d'être piégé par cette question puisque le mot fusion vous a fait penser à une transformation physique alors qu'ici, il ne s'agissait pas d'une transformation physique puisqu'il n'y avait pas de maintien de l'espèce chimique. Ce n'est pas la même au début et à la fin. Pour la question 6, vous avez réalisé très généralement, convenablement cette question. Pour la question 7, vous avez eu des difficultés à poser une conversion, tableau de conversion. Et une fois la conversion posée, à respecter les chiffres significatifs. Donc ici, je rappelle que sur l'exemple que vous avez sous les yeux, 3 chiffres significatifs au numérateur, 3 chiffres significatifs au dénominateur, 3 chiffres significatifs dans le résultat. Si je prends les chiffres significatifs, que je regarde tout de suite la question 8, je constate qu'ici, il y a 3 chiffres significatifs, 2 ici. Le 4 étant une division d'un nombre entier, donc avec une précision infinie, ne compte pas pour les chiffres significatifs, et donc mon résultat n'en a que 2. Sur la question 8, justement, le 4 qui intervient en division vient tout simplement du fait que lorsque je prends une transformation nucléaire, il me faut 4 noyaux atomiques d'hydrogène et par conséquent, pour une transformation nucléaire, j'ai besoin de ces 4 noyaux atomiques. Ce qui signifie que je ne peux faire que 4 fois moins de transformations nucléaires que ce que je n'ai de noyaux d'hydrogène. J'ai donc trouvé un nombre de noyaux d'hydrogène à la question 7 que je divise par 4 pour tenir compte de cette proportion. Pour la question 9, on retrouve exactement la même méthodologie sur les transformations nucléaires avec le tableau, toujours les mêmes reproches, soit la relation littérale, soit aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, la précision du nom des particules que l'on trouve, avec souvent des erreurs. J'en profite ici pour insister sur le fait qu'un élément chimique est un symbole, est symbolisé, toujours par une lettre seule ou par 2 lettres, et s'il y a une lettre seule ou par 2 lettres, la première lettre est une majuscule et la deuxième est une minuscule. Et vous devez absolument faire attention à cela, y compris dans vos notations. Ensuite, dans la question 10, la réponse était la question était évidemment un peu piégeuse, puisqu'on demandait s'il était possible de former de l'eau ou non, sur les mêmes modalités que ce qui a été étudié. Et la réponse, c'est évidemment non, puisque former de l'eau, c'est former une molécule, et former une molécule ne peut pas se faire au niveau des noyaux atomiques, ça ne peut se faire qu'au niveau de la recombinaison des atomes, et c'est donc le chapitre que vous êtes en train d'étudier en ce moment qui répond à cette question, c'est-à-dire les transformations chimiques.